Salut à tous, c'est Easy's Music. Bonne année 2017. Première vidéo de l'année 2017 et en espérant qu'il y ait plein d'autres. On attaque directement le sujet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit plugin que je trouve très chouette de drum kit, qui va permettre de générer des rythmes de batterie. Donc, qui s'appelle EFM Drum Kit. À mon avis, fait en 2006, d'après le développeur. Sans plus tarder, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, première chose, télécharger le logiciel. Donc, on va sur un super site qui s'appelle VST for Free, dans lequel on va trouver ce plugin-là. Alors, vraiment, petite parenthèse très rapide. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un VST, c'est un Virtual Instrument. Donc, en gros, c'est en fait des instruments virtuels qui permettent d'émuler, par exemple, des vrais instruments, style piano, guitare, violon, basse, mais aussi des fois des synthés et voire des choses un peu plus cheloues. Le VST, donc ici, va permettre d'émuler une batterie. Une fois qu'on se trouve sur VST, for free, on clique sur Groove et séquenceur et on a ici le FM Drum Kit. On clique dessus et après on peut venir le télécharger. Alors si vous ne savez pas comment installer un VST, soit vous me le dites en commentaire ou soit il suffit d'aller voir sur YouTube, taper How to install VST ou en français, peu importe. Je pense qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur le sujet. Juste bien vérifier que le MAO accepte les VST tiers. Normalement, c'est le cas, mais c'est pas toujours. Donc, une fois téléchargé et mis dans votre MAO, on va directement attaquer le MAO lui-même. Alors, moi, j'utilise Samplitude Pro X2. Alors, de toute façon, j'ai marqué ici au-dessus. Et ça marche avec n'importe quel type de MAO. Hein. C'est pas spécialement Samplitude Pro, ça marche sur tous les autres. Même si je les ai pas testés, mais c'est le principe en fait d'un VST. Enfin, ça marche sur l'architecture qui est prévue à cet effet, mais on va pas rentrer non plus dans les détails. Euh, Comment faire une fois qu'on est dans son MAO? Ici, je clique sur le petit panel qui me permet de rajouter des effets. Je clique sur VSTi et je vais chercher mon VST à moi. Moi, j'ai rangé dans Drums, Drum Kit. Il s'appelle comme ça. Une fois ouvert, donc, on a la petite boîte de dialogue qui permet donc ici de paramétrer son VST. Et ce qui est plutôt pas mal avec ce VST-là, c'est que en fait, on a ce qu'on appelle un séquenceur, en fait. Un petit peu à la Fruity Loop, si vous connaissez. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça permet de vraiment bien ajuster les charlets, les cymbales, etc. Et de créer des beats relativement simples et faciles. Donc, petite explication, on fait un petit tour d'horizon du drum kit FM. Donc là, on a les types de sons sur la gauche et on a les mesures. Et on a 16 mesures. Ça, c'est la partie A. Ça, c'est la partie B. Partie A et ici, partie B. Le rep, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Ici, on a deux choses très importantes. C'est le nombre de fois que va se répéter la partie A et la partie B. Ce qui nous permet d'ici d'avoir notre beat et d'avoir la partie B qui pourrait être un petit turnaround. Je vous fais écouter ça de suite. Alors donc voilà, alors je m'excuse si le son paraît faible. Euh, c'est, je suis toujours encore, on va dire, un petit peu novice dans tout ce qui est enregistrement directement de l'écran et surtout que moi je suis avec un MAO, etc. Donc c'est encore un peu plus compliqué que de juste enregistrer un jeu parce que ma carte son est déjà prise par
le programme d'enregistrement. Donc, si le son est pas top, je vais essayer de voir comment régler ça. Mais le but, le principe, c'est que vous installiez et normalement, si vous êtes sur votre logiciel que vous écoutez, le son il est nickel. Bon, le mien il est pas top, mais c'est pour l'exemple. Je reviens sur l'explication du VST. Donc, on a la partie A, la partie B, le nombre de fois que ça se répète, le play et le stop, hein, ça on sait. L'inversion, si on veut inverser que du coup ça joue à l'envers. Le host, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Et le sync non plus. C'est vraiment ici un VST que j'utilise pour... alors dans quel contexte? Ça va être dans un contexte où je veux me créer un backing track de guitare. Hop, je joue quelques accords. Et puis j'ai juste besoin très rapidement de me créer une batterie. Je vais utiliser ce machin. On a donc pour ici le deuxième encart 3 boutons rate, accent et volume. Le rate, c'est le tempo. Alors c'est dommage qu'ils l'ont pas appelé tempo parce que j'ai mis un peu de temps à savoir ce que c'était. Donc quand je ralentis le tempo, là je l'accélère. Alors, j'ai oublié de vous dire l'agrément, l'un des trucs les plus importants, mais c'est que en fait, quand on clique sur une des cases et qu'elle devient bleu foncé, ça désactive la case et donc le son n'est plus joué. Petit exemple. Vous avez le tout, c'est en fait c'est parce que la partie A a joué 3 fois et puis la partie B donc a repris. Regardez, la partie B va se mettre en colorié. Et voilà. Et puis, hop, on va revenir sur la partie A. Et donc, on peut rajouter ce qu'on veut, hein, plein de trucs. Hein. Etc. Bon, ça, je vous laisserai jouer hein, tout seul à la maison avec ça. Alors, l'accent, je pense que c'est pour accentuer les fins et les débuts de phrases. Mais je vous avoue, c'est subtil. On n'entend pas vraiment... la différence, bon là j'ai pas les casques, mais j'utilise très peu ce bouton là, et puis le volume pour que ça joue plus fort ou moins fort. Voilà, alors bon ça c'était pour la partie comment ça fonctionne. Deuxième partie, c'est maintenant l'enregistrement. Et là, je vous avoue, j'ai un petit peu galéré à comprendre parce que comme c'est un VST, techniquement, il peut se piloter avec un clavier MIDI. Ça veut dire que on aurait un clavier MIDI. Bon, moi, je vais essayer de prendre mon clavier MIDI virtuel qui est là. Et alors, je ne sais pas s'il va vouloir. Donc, je l'explique ici vite fait sur son Amplitude. Si on veut écouter avant d'enregistrer son VST, bon, un, il faut armer la piste. Et deux, il faut que le bouton écoute soit lui aussi coché. Ce qui fait que, en fait, donc là, ma piste est armée, mais elle n'est pas en train d'enregistrer. Et ça me permet d'écouter ce que je fais. Vous avez vu, donc ici, j'ai un clavier MIDI virtuel, hein, mais on peut en avoir un vrai. J'en ai un vrai, mais bon, de toute façon, vous n'allez pas le voir. Parce qu'il n'est pas enregistré dans la vidéo. Et donc, ça veut dire qu'avec mon clavier MIDI, je peux venir là faire aussi piloter directement mon VST. Et ça, c'est toute la puissance d'un VST, c'est qu'avec un clavier MIDI, on peut venir vraiment paramétrer et faire ce qu'on veut. Du coup, donc moi je pensais que pour enregistrer ici ce VST là, bah, il fallait être en mode MIDI. Et ben non. Et c'est ça qui est un petit peu casse-tête. Je vous montre. Là, je vais juste faire quelque chose pour pas que ça vous ennuie. Alors, je vais juste désactiver le métronome. Donc, il y a deux options. Ici, ça me dit d'activer le métronome pendant que je suis en train de jouer. Et la deuxième, c'est quand j'enregistre. Je vais enlever les deux, sinon on va avoir le tic-tic-tic. Et ça ne sert un peu à rien. D'ailleurs, à propos de ça,
ce tempo qui est là n'est pas le même que celui de Samplitude. Donc ça, c'est l'un des petits points faibles de ce VST-là, c'est que si je change ici mon rate, mon tempo de base de mon logiciel Samplitude, lui, il est toujours à 120. Donc ça peut donner des désynchronisations. Donc moi, généralement, quand j'utilise ce VST, je ne tiens plus compte du tempo de Samplitude et je le fais par rapport, de toute façon, à ma batterie. Donc c'est quand même intéressant de savoir ça. Je repars sur donc l'enregistrement. Donc je vous montre juste moi comment je faisais au début et le fait que ça ne fonctionnait pas. Je vais appuyer sur R pour enregistrer. Donc la première chose que je vais faire, c'est voilà, c'est un peu bête de ma part, mais il faut que je lance le VST et puis seulement je fais enregistrer. Et là, vous avez vu, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'en fait, on est en mode MIDI. Et ce VST-là, en fait, si je n'appuie pas sur le clavier MIDI, il n'enregistre donc aucune touche du clavier MIDI. Et moi, le but, c'est que je veux profiter en fait de mon séquenceur qui a déjà fait tout le travail pour moi. J'ai pas envie de repiloter, d'appuyer ici sur mes touches du clavier MIDI pour réenregistrer déjà un sample de batterie qui est déjà là. Et pour ce faire, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais passer en mode normal. Donc mon bouton MIDI qui est là, qu'est-ce que je fais? J'appuie dessus et là je suis en enregistrement normal. Donc je n'enregistre plus du MIDI. Là c'est comme si j'enregistrais directement de l'audio de mes inputs de ma carte son. Si je vous parle un peu chinois, c'est pas grave, juste désactivez votre MIDI. Donc j'ai toujours mon VST qui est là, qui est présent, mais sauf que maintenant il va enregistrer directement le son. Petit essai, je fais play. Ah oui, alors petite feinte que j'ai pas pensé, c'est que comme je suis en train d'enregistrer ma carte son, en même temps, il me bloque l'accès. Mais on va être plus intelligent que lui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la table de mixage. Je vais prendre ici le mono in. Je vais lui dire de me mettre sur la deuxième partie. Et comme ça, mon micro qui est branché, lui, il est sur en fait l'entrée numéro 1. Moi, j'ai mis sur l'entrée numéro 2. Et normalement, si je lance, j'appuie sur record. Donc là, ce que je fais, c'est que, hop là, j'arrête mon enregistrement. Je vais aussi arrêter mon VST. Vous avez vu, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut à chaque fois lancer 2 fois, donc et le VST et dans le MAO, et arrêter après dans le VST, dans le MAO. Peu importe l'ordre finalement, hein. Le but, c'est juste d'avoir une piste. On écoute. Voilà, et là, on a notre piste de batterie qui est toute prête à l'emploi. Et puis après, il n'y a plus qu'à rajouter sa voix, une guitare, un instrument, peu importe. Et vous avez de manière assez simple une batterie. Alors moi, mon tuto, là peut-être il fait 15 minutes, mais ce truc, vous avez vu, ça dure 30 secondes. C'est vraiment assez simple à mettre en place, hein. On le refait juste une fois tout depuis le début, histoire que vous voyez. Donc je supprime ma piste. Hop, ici, j'arme en MIDI. Je viens rajouter mon effet drum kit, donc VSTI, ou peu importe s'il se trouve chez vous. Drum kit. Je paramètre mes éléments comme je veux. Donc ici, je vais enlever des choses. Voilà, c'est pas toujours simple à cliquer. Je vais en mettre 2. Là, j'en mets 2. Et puis, je fais play.
je fais play ici, j'enlève mon MIDI, je lance le bouton record, il m'enregistre la partie que je veux. Voilà, je décide de couper le record, je coupe ici aussi, yes, et voilà, j'ai ma piste. Voilà, 5 minutes vraiment à tout mettre en place, surtout quand on a l'habitude. Et donc ça vous permet d'avoir des parties de batterie de bonne qualité. Après c'est un petit VST, je vais pas trop m'étaler sur le sujet à moins que vous aimiez bien des vidéos longues où j'explique de long en large un peu les avantages et les inconvénients, mais vraiment très rapidement. Le désavantage de ça, c'est que premièrement, on ne peut pas paramétrer le son des différents inputs de batterie. Donc ici, on a le AC, le CI, ce sont donc les charlets, les toms, etc. On ne peut pas paramétrer le son. Donc si je veux que, par exemple, mon tom ou mes hi-hats jouent un petit peu moins fort, bah, je peux pas trop. Alors il y a l'accent qui va un peu me permettre de le faire, mais c'est pas précis. Si je me dis, oh, mais je veux que mes cymbales soient vraiment toutes douces, je peux rien faire. Si je veux de la reverb sur mes toms, bah, je peux pas trop le faire. Si j'applique ici de la reverb, c'est pour tout l'ensemble de la batterie. Chose que je pourrais faire directement en appuyant sur le clavier virtuel. Mais c'est pas notre but. Le but ici, c'est de profiter du séquenceur et de la puissance qu'il a à paramétrer euh, les différents inputs de batterie et d'avoir un son vite fait, bien fait. Bon, voilà. Et le deuxième, on va dire, à défaut, qui est dommage, qui est un peu gros, bah, ça va être le tempo qui ne se synchronise pas par rapport au tempo du MAO. Mais cela dit, voilà, c'est un petit VST qui fait le taf et qui fait, vous avez vu, à peine 2 mégas, donc c'est pas ce qui va bouffer le plus de ressources de CPU. Euh, et donc, voilà. Je pense qu'on a vraiment fait le tour presque de fond en comble de ce petit drum kit. Moi, je vous dis à la prochaine pour je ne sais pas encore quelle vidéo. Si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, bah, faut juste me le faire savoir et des petits trucs et astuces comme ça et des petits VST qui des fois vous permettent de pas vous prendre la tête sur comment faire un backing track vite fait, bien fait. Moi j'en ai plein des petites astuces comme ça, donc il suffit tout simplement juste des fois de me demander. Ouais, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.